Donc depuis plus de 50 ans, en Europe, le développement des productions animales et la spécialisation des élevages ont conduit à une forte concentration géographique des cheptels. Et pour tenter de limiter les conséquences et les pollutions potentielles liées à cette concentration, les États, aussi bien que l'Union européenne, se sont dotés progressivement de réglementations spécifiques. Cette frise, elle retrace les principales directives qui ont rapport à la protection de l'environnement dans l'Union européenne. Donc elles s'intéressent à la préservation de la qualité de l'eau, à la gestion des nitrates, aux procédures d'évaluation d'impact environnemental, aux installations classées et également aux émissions gazeuses. Les transcriptions de ces directives dans les différents États membres n'ont été ni immédiates ni homogènes, et dans la plupart des bassins de production où des réglementations ont été mises en place, la production a connu un coup d'arrêt. Alors c'est notamment le cas aux Pays-Bas, puisque au milieu des années 90 s'est interrompue une phase de croissance de plus de 20 ans. En France, la production a connu un coup d'arrêt à la fin des années 90, en même temps que le durcissement des réglementations environnementales. Au Danemark et en Allemagne, les croissances ont continué jusqu'à plus récemment. Et finalement, parmi les principaux pays producteurs de porc en Europe, seule l'Espagne continue sa croissance à un rythme élevé et depuis 40 ans. Alors nos objectifs dans cette étude ont été de caractériser et de comparer les réglementations entre les principaux pays producteurs de porc en Europe. Ce sont les 5 pays que je viens de présenter. Et pour cela, nous avons mené 2 tâches simultanément, des entretiens avec 18 experts en 2016. Donc l'échantillon est un peu déséquilibré avec 8 experts en France et seulement un seul en Espagne. Des experts de plusieurs disciplines, gestion de l'environnement, économie, droit, et puis aussi une analyse bibliographique portant sur des rapports, études et des textes réglementaires européens et nationaux. En ce qui concerne les résultats, les experts ont été amenés à noter sur une échelle de 1 à 10 les contraintes qui s'exerçaient sur les élevages de porcs de leur pays au sujet de 8 thématiques environnementales. Les résultats sont présentés dans ce tableau. Il faut lire ce tableau en colonne puisque la méthode ne permet pas de comparer les pays entre eux, mais de montrer les points saillants pour chacun des pays. Ce qui apparaît en résumé, c'est que les experts placent en position comme les points les plus contraignants la gestion de l'azote, du phosphore, la disponibilité foncière, la charge administrative, les oppositions du public et les émissions gazeuses telles que l'ammoniac, les odeurs ou les particules semblent moins impacter le développement de l'élevage. L'Allemagne aussi se distingue un peu puisque la gestion de l'azote et du phosphore ne sont pas considérés comme les points les plus contraignants. Alors pour préciser un peu la situation, nous avons comparé plusieurs points réglementaires sur chacun des pays du champ de l'étude. Donc tout d'abord en ce qui concerne la directive nitrate et la gestion de l'azote, le premier point de différenciation, c'est l'extension des zones vulnérables entre pays. En Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark, ces zones vulnérables concernent l'ensemble du pays. En France, seulement 70% de la SAU et surtout seulement 17% en Espagne, ce qui a fait l'objet de plusieurs contentieux avec la Commission européenne. Ensuite, dans les zones vulnérables, il existe des différences de plafond d'épandage de l'azote. Au Danemark, jusqu'à aujourd'hui, l'épandage d'azote est limité dans les exploitations porcines et avicoles à 140 kg d'azote par hectare. Mais cette réglementation a été revue et au cours de l'année 2017, le plafond sera relevé à 170 kg d'azote. Les Pays-Bas bénéficient d'une dérogation à 230 kg d'azote à hectare pour les exploitations qui ont un ossolement qui comporte plus de 80% de prairies. Et cela concerne au final 32% des exploitations et 45% de la SAU. Des dérogations similaires sont également présentes au Danemark et en Allemagne, mais sur des pourcentages bien plus faibles de la SAU. Et la dérogation allemande a d'ailleurs été suspendue en raison de la mauvaise qualité des eaux. L'équilibre de la fertilisation est un principe qui est mis en œuvre dans tous les pays, mais son application semble plus souple en Allemagne, puisque les biodigestats de méthanisation ne sont pas pris en compte et des excédents de 60 kg d'azote par hectare sont tolérés.
Alors pour illustrer cette question de l'équilibre de la fertilisation azotée, une évaluation est faite sur un cas type d'élevage naisseur-engraisseur qui épand l'ensemble de ses lisiers sur un ossolement maïs-blé. Les calculs effectués à la fois sur les rejets d'azote en kilos par truie et sur les surfaces, sur disons, les quantités d'azote qui sont épandables par hectare, montrent qu'au final, les surfaces d'épandage sont équivalentes en France et au Danemark, mais elles peuvent être réduites de 16% aux Pays-Bas, de 20% en Allemagne et même de 22% en Espagne pour le même système de production. En ce qui concerne le phosphore, la prise en compte n'est pas généralisée et les situations sont hétérogènes. En Espagne, la prise en compte les textes ne prennent pas en compte le phosphore et donc l'épandage de phosphore organique n'est qu'indirect via la limitation de l'azote organique. Au Danemark, il existe des limitations locales à l'épandage du phosphore qui vont prendre plus d'importance avec le relèvement du plafond d'azote de 140 à 170 unités. En Allemagne, l'équilibre est mentionné dans les textes, mais il n'existe pas, en tout cas pas de méthode de contrôle efficace n'a été mise en place pour le moment. En France, c'est dans le bassin de versant Loire-Bretagne que les conditions sont les plus restrictives, avec un plafond d'épandage du phosphore et l'équilibre de fertilisation qui est imposé dans des cas de plus en plus fréquents. Dans les 5 pays étudiés, c'est aux Pays-Bas que les conditions sont les plus difficiles. Le contingentement de la production porcine vise à respecter un plafond national de rejet d'azote et il existe des plafonds déclinés en fonction des prairies et des terres labourables. Les Pays-Bas sont également contraints plus fortement que les autres pays sur les émissions gazeuses d'ammoniac. Les normes que doivent respecter les élevages néerlandais sont déjà bien plus contraignantes que les normes qui seront appliquées cette année à l'ensemble des élevages européens soumis à autorisation. Et donc, cette réglementation aura lieu dès la prochaine publication du BREF. Et donc, au final, les élevages néerlandais soumis à autorisation doivent mettre en place le lavage d'air pour respecter ces normes. En Allemagne et au Danemark, le lavage d'air est également de plus en plus fréquent, en particulier dans les zones écologiquement sensibles. Et dans les Länder de Basse-Saxe et Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il est obligatoire pour les élevages soumis à autorisation. Pour la France et l'Espagne, ce qu'on note, c'est que les références d'émissions qui sont prises en compte pour les élevages naisseurs-engraisseurs les élevages sur caillebotis, sont supérieures aux limites, aux normes du BREF, pour, notamment en France pour les truies gestantes et pour les post-sevrages, ce qui induit que les élevages français vont devoir mettre en place des techniques de réduction des rejets et donc investir pour se mettre aux normes. En ce qui concerne les installations classées, les élevages de plus de 750 truies ou 2000 places de porcs charcutiers sont soumis à autorisation administrative dans tous les pays, sauf au Danemark où les limites sont plus faibles, à 322 truies ou 700 places de porcs. L'Allemagne et le Danemark sont particulièrement pénalisés par une comptabilisation additive des catégories animales qui n'est pas appliquée dans les autres pays. Et des régimes d'instruction simplifiés existent dans tous les pays en dessous du seuil de la directive IED. La directive EIE, elle précise, elle, que les évaluations d'impact environnementaux sont obligatoires au-delà de 900 truies ou 3000 porcs de charcutiers. Et ce sont ces seuils qui sont appliqués aux Pays-Bas et en Allemagne. En revanche, les seuils sont abaissés à 2000 porcs ou 750 truies en France, en Espagne ou au Danemark. Il y a une erreur sur la diapositive, c'est Espagne et non Allemagne. Les délais d'instruction sont comparables entre pays. Et finalement, c'est au sujet des coûts qu'il y a le plus de différences. Et on voit que l'Allemagne est particulièrement pénalisée sur les coûts d'instruction des dossiers, avec des coûts souvent supérieurs à 50 000 € pour un dossier soumis à autorisation, contre plutôt une dizaine de milliers d'euros en France. Alors la question est, va-t-on vers une plus grande harmonisation ? On voit que sur les différents sujets environnementaux qui ont été abordés, il existe des différences assez importantes entre pays. Et l'Espagne se distingue puisque le développement de la production dans ce pays, pour l'instant, ne s'est pas traduit par un durcissement fort des réglementations. Alors l'Espagne a quelques spécificités puisqu'il y a finalement peu d'élevage à proximité des habitations dans ce pays. La densité animale est plutôt inférieure à celle des autres bassins de production étudiés. Et puis la structuration de la production est différente avec le rôle des intégrateurs qui permet un déploiement territorial de l'élevage
vers des zones de moindre densité. Dans les 4 autres pays, les différences qui étaient observées par le passé ont plutôt tendance à s'estomper et les réglementations qui visaient avant tout à respecter des objectifs de moyens se tournent de plus en plus vers l'atteinte d'objectifs de résultats avec une prise en compte de plus en plus précise de la capacité du milieu. Et donc ces évolutions vont plutôt dans le sens d'une convergence des conditions de concurrence entre ces pays. Merci de votre attention.